Avec la popularité des médias sociaux, les cas de suicide sont de plus en plus exposés à la population. Pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi un intervenant communautaire au Centre de prévention suicide 02. Rémi Riverain, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. On parle beaucoup de suicide dans les médias, mais quels facteurs ont le plus d'impact dans la prise de décision d'un jeune? Vous savez, l'importance de l'encadrement d'un jeune dès ses premières expériences, justement, quand il demande de l'aide pour la première fois, quand il se permet de s'ouvrir à ses proches, à ses amis, à sa famille, à ses professeurs. Le succès de cette demande d'aide peut favoriser justement le fait qu'il recommence puis qu'il se rende compte que c'est un excellent moyen justement de régler ses problèmes, de régler ses conflits, de régler ses questionnements qu'il peut avoir par rapport à sa situation. Évidemment, tout le niveau de l'encadrement du réseau social, le réseau de soutien, les relations de confiance qu'il peut avoir avec ses proches. Et on voit de plus en plus de cas de suicide reliés aux médias sociaux. Jusqu'à quel point cette plateforme joue un rôle sur ce fléau? Évidemment, les médias sociaux, c'est un excellent outil, justement, pour les gens de partager des choses, de partager des événements, partager des photos, partager des informations qu'ils vivent. Il faut faire attention, justement, parce qu'il y a une facilité hein, de décrire des choses sur des impulsions d'un moment, lorsque les émotions sont un peu à fleur de peau, lors d'une colère, lors d'une grosse tristesse. Quand on ne prend pas le temps, comment dire, de décanter une situation, on peut marquer des choses sur le moment qui peut faire en sorte qu'on peut regretter plus tard de l'avoir remarqué, qui peut créer des conflits, créer des ambiguïtés par rapport à nos relations avec les autres, évidemment. Il faut faire attention, les médias sociaux, c'est pas un journal intime, c'est pas quelque chose qui est personnel à nous. Hein. Tout le monde a accès à ce qu'on écrit, justement, et le fait d'écrire quelque chose, on ne sait pas comment ça peut être perçu aussi quand les autres peuvent le lire. Puis en même temps, ce que je peux dire là-dessus, c'est quand, justement, les autres lit un message quelconque par rapport à ce qu'on écrit sur les pages Facebook, peu importe. Puis quand on se rend compte qu'il y a des messages plus négatifs, justement, qui peut laisser croire qu'il y a une détresse, bien, justement, de faire en sorte que ces gens-là n'hésitent pas puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez notre ami, chez notre frère, notre sœur. Et justement, est-ce qu'il doit y avoir un meilleur contrôle de la part des différents médias sociaux, comme par exemple Facebook? Oui, évidemment. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de la gestion de Facebook. Par contre, je pense que ce qu'il faut parler, c'est justement de conscientiser la population en général, d'être alerte, justement, quand on voit des choses comme sur les pages des gens qu'on fréquente, qui nous laissent croire que ces gens-là, peuvent aller moins bien, peuvent vivre un creux de vague, peuvent avoir une situation difficile, de ne pas hésiter à le contacter, puis de valider leur perception aussi. Qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils ont vu avec la personne. Selon vous, qui doit prendre en charge la supervision de ces médias sociaux? Comme je vous dis, pour ce qui est de la supervision, j'aimerais bien que les gens, justement, fassent en sorte que s'il y a un mot quelconque, qu'il y ait, comme on dit, là, un signal pour aller valider, mais c'est pas vraiment mon secteur d'activité. Moi, ce que, intervenant communautaire, que je peux faire, c'est de faire en sorte que la population soit, justement, plus allumée, puis prendre plus proactif au niveau d'aller se valider, puis d'aller prendre soin des gens quand, justement, qu'on remarque peut-être là, un moment plus difficile, puis justement de les accompagner vers les ressources d'aide qui sont de plus en plus connues, que ce soit à leur école, à leur cégep, que ce soit aux organismes communautaires, au CLSC, aux lignes 24 heures sur 24, soit le 1866 appel pour le Centre de prévention du suicide ou pour le 811 ou tous les organismes communautaires qui existent également. Et selon vous, est-ce que le nombre réel de suicides a augmenté au cours des dernières années ou ça a juste grimpé dû aux médias sociaux? C'est sûr qu'on en parle. On en parle plus, c'est une bonne chose. Il faut en parler, justement, du suicide, pour faire tomber, justement, le tabou de se taire, cette chose-là. Par contre, faire attention à comment on en parle. Lorsqu'on parle de suicide, il ne faut jamais le valoriser, il ne faut pas le banaliser. Il faut justement dire que c'est pas une solution qui est acceptable, c'est pas une option. Il y a des moyens, il y a toujours des moyens, des solutions pour régler nos problèmes. Il y a des services qui existent. Il faut promouvoir la demande d'aide. C'est ça qui est important de faire. Il faut en parler. C'est important d'en parler. Et est-ce que c'est un tabou dans la société, le suicide? Je pense qu'on en parle de plus en plus. Dans ma pratique, je pense que c'est de plus en plus accepté, justement, d'en parler. Mais il ne faut pas penser que c'est acquis. Il faut continuer dans ce sens-là pour faire en sorte, justement, d'en parler de plus en plus, de faire en sorte que les gens en parlent de mieux en mieux et en parlent, justement, d'une belle façon, de la valorisation de la demande d'aide et d'aller vers les services. Et concrètement, quel est votre rôle, le Centre de prévention suicide 02, dans la région? Évidemment, c'est d'enrayer les suicides dans notre région, puis justement d'aider à contribuer
enrayer également les problématiques associées. On parle aussi de la toxicomanie, des jeux pathologiques, ces choses-là, qui peuvent faire en sorte que les gens peuvent justement aller dans une direction qui est les idées suicidaires et la crise suicidaire. Et par exemple, nous, simples citoyens, quels sont les signes avant-coureurs qu'on peut déceler d'une personne qui voudrait peut-être commettre l'acte? C'est une excellente question, hein. Les signes qu'on peut remarquer, souvent on va remarquer dans notre réseau à nous, avec les gens qu'on connaît bien, on va remarquer des changements de comportement. Je donne un exemple. Mettons, j'ai un ami, j'ai un frère qui est souvent présent dans mon quotidien. Il vient souvent dans mes invitations, quand je viens faire de souper ou faire des activités. Il y a de l'énergie, il y a de l'entre-gens, il est ricaneux. Puis de semaine en semaine, je ne remarque plus ces comportements-là. Je vois des changements de comportement qui peuvent me laisser croire qu'il va moins bien. Mais c'est de ne pas hésiter. C'est justement de faire en sorte de poser des questions, puis s'intéresser, de voir qu'est-ce qui se passe, puis faire en sorte qu'il trouve des solutions le plus rapidement possible, qu'ils reçoivent les services adaptés à sa situation, qu'ils puissent justement retrouver l'ami qu'on connaît justement auparavant. Alors, Rémi Riverain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le suicide va rester un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre et on va en reparler une prochaine fois. Merci.